suis abattu. Je suis abattu. Premier débrief, je suis abattu. Les amis, j'espère que vous allez bien. Le Bayern s'incline 4-1 face au FC Barcelone. Ce que je craignais est arrivé. Le Barça a pris sa revanche. Le Barça nous tarte. Déjà, avant de commencer, je voudrais dire bravo Barça. J'espère sincèrement que vous allez aller le plus loin possible. Hansi Flick, je l'avais dit quand il est arrivé au FC Barcelone, qu'il fallait pas se fier à son passage en Allemagne. Ce coach-là est extraordinaire. Ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Le Barça, là, aujourd'hui, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Et juste, après je termine la parenthèse du Barça, on va se concentrer sur le Bayern. J'espère sincèrement que Lewandowski continue comme ça et que le Barça aille le plus loin possible en Ligue des Champions. L'a gagné, bon évidemment je veux que ce soit le Bayern qui la gagne, mais j'aimerais tellement que le Barça gagne et que Lewandowski continue sur cette lancée. Parce que franchement, s'il continue comme ça, il a clairement possibilité de remporter le Ballon d'Or et qu'on lui attribue enfin cette récompense qui lui a échappé en 2020 et en 2021. Bref, parenthèse fermée. Il y avait un truc que je craignais dans ce match. Un truc. C'était notre défense. Parce que en face, t'as Rafinha, t'as Yamal, t'as Lewandowski, t'as Pedri. Et quand t'as les rentrants, t'as Olmo. Gavi, il n'est pas rentré, mais t'as Gavi qui est de retour. Quand on sait que nos latéraux, comme Davis et Guerrero, montent son limite ailier, et que tu te retrouves avec Minge ou Upamecano à couvrir toute la ligne offensive du Barça, j'avais peur. Et on l'a vu ce soir. Il nous coûte la défaite. Vous allez peut-être me trouver un peu sévère, mais les 20 premières minutes, le début du match, ça allait. Alors on encaisse le premier but au bout de 58 secondes, déjà ça m'a fait péter un plomb. Joshua Kimmich qui met son pied vraiment là où il fallait pas le mettre. Tu pouvais tout mettre sauf le pied. Ce qui fait au final, tu fais limite une passe décisive à Rafinha qui derrière va mystifier Neuer. Neuer, on en reparlera lui aussi. Mais ça y est, je pense qu'on atteint la fin de quelque chose avec ce gardien. Je t'admire énormément. Bref, on en reparlera juste après. Mais Minge faisait plutôt un bon début de match. Dans les duels aériens, il était toujours vainqueur. Il était plutôt bon. Et Upamecano, ça allait aussi. Mais trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Mais mon Dieu, trop d'erreurs. Alors le premier, c'est pas eux. Mais le deuxième, alors oui, peut-être il y en a qui vont parler, qui vont d'arbitrage, machin chouette. Firmin Lopez fait peut-être une faute sur Manuel. On s'en fout. On s'en fout. Moi, j'aime pas revenir sur ce genre de truc parce que la décision, elle est prise. On peut plus rien y faire. Ça sert à rien. Mais Minge qui vient mettre une tête. On offre les 2 buts au FC Barcelone. Il y avait un moment où Kane, il met le premier but hors jeu et ensuite il va mettre le but. C'était notre meilleur moment du match. On avait la possession, on dominait, on avait les actions. C'était cohérent ce qu'on faisait. Les passes étaient bonnes, les actions étaient bonnes, nos ailiers étaient percutants. Serge Gnabry était bon, il avait fait du mal à Jules Koundé. Michael Olise était plutôt bon, même si dans l'ensemble du match, c'était moyen, mais les 20 premières minutes étaient vraiment bonnes. On avait la maîtrise du match. Mais encore une fois, il y a un putain de manque d'efficacité, même si c'est vrai que le Barça, en face, ils étaient très à l'aise défensivement, ils étaient très bien structurés. Nico Martinez et Pau Cubarsí extraordinaires sur ce match-là, mais on avait clairement la maîtrise, il y avait moyen de faire quelque chose, parce que Harry Kane, pour une fois, dans un gros match, il était au rendez-vous, à la finition, à la construction, et dans les replis défensifs, comme à son habitude, parce que Kane, ce soir, fait partie des meilleurs joueurs du match. Franchement, je suis dégoûté. On n'a plus encaissé 4 buts en Ligue des Champions depuis des lustres. Je crois que la dernière fois, c'était le Real Madrid sous Cristiano Ronaldo. 2 défaites de suite en Ligue des Champions, c'est plus arrivé depuis 2010. Les Girondins de Bordeaux étaient européens. Aujourd'hui, ils sont en National 2. On est 23e. C'est-à-dire qu'on est à 2 places près, on n'est même pas qualifié. Alors oui, c'est que le début, il reste des matchs encore. Mais même, quand tu t'appelles le Bayern, non, tu dois pas te faire avoir comme ça. Même si le Barça est très bon, t'as des armes. Mais la défense, mais mon Dieu, mais la défense, mais c'est pas possible.
Mais quelle erreur d'avoir vendu De Ligt. Quelle erreur d'avoir vendu De Ligt. Quelle erreur. Mais les gars, on n'a plus que ces deux défenseurs centraux là. Vous vous rendez compte qu'on n'a plus que ces deux mecs là. On a Eric Dyer, mais je vais pas vous mytho que Eric Dyer, même s'il a fait une bonne deuxième partie de saison l'année dernière, c'est pas sur lui qu'il faut compter. Eric Dyer, ça a jamais été un grand défenseur central. C'était un mec qui dépanne. Mais là, on va devoir faire avec Upamecano et Minje. Upamecano, je l'aime beaucoup, mais il choque trop. C'est-à-dire que vraiment, dans les grandes échéances, il n'arrive pas à gérer la pression. Il n'arrive pas à gérer la pression. Encore aujourd'hui, il nous fait une glissade. Et heureusement qu'on ne prend pas le 5-1. Heureusement qu'on ne prend pas le 5-1. Minje, il était bon, mais à partir du moment où il a pris le deuxième but, il s'est fait laminer la tronche. Le deuxième but nous a assommés. Et c'est là qu'on va revenir sur un autre point. Manuel Neuer. Manuel Neuer, tu es un de mes joueurs préférés. Tu es le meilleur gardien de l'histoire de ce sport. Tu as révolutionné le poste de gardien de but. Tu as été extraordinaire. Merci pour tout ce que tu as accompli au football. Merci pour tout ce que tu as donné au Bayern. Mais c'est bon. C'est fini. C'est fini. C'est plus possible. Ça y est, on arrive au bout du truc. L'année dernière, déjà, je me disais ça. En plus, il était de retour de blessure avec la Coupe du Monde. Déjà, même là, ça commençait à être compliqué. Mais j'ai commencé à y recroire quand il a sorti sa masterclass contre le Real Madrid avant la boulette face à Rosselló. Mais là, ça y est, là, ça fait 2 matchs. Tu n'es plus en 2014. Surtout face à une équipe comme le Barça qui joue haut, qui a un pressing anti-flick, le flickball, on le reconnaît. Enfin, je veux dire, même toi, Neuer, t'as joué sous le flickball, donc tu sais un peu à quoi ça ressemble. Mais là, les sorties. Mais il y a des moments où Kane était plus bas que Neuer sur le terrain. Kane était plus bas que Neuer sur le terrain. Ça fait 2 matchs. Là, Neuer est 3e défenseur central. Mais à un moment donné, frérot, ok, d'accord, c'est bien que tu sortes, mais reste sur ta ligne. Le premier but, il se fait laver par Rafinha. Même contre Aston Villa, sa sortie, où t'as John Duran qui nous plante un lob de 40 mètres. Franchement, je suis désolé, Manuel Neuer, mais c'est plus possible. On arrive à la fin d'un truc et tu vois que même le gars, physiquement et tout, il a pris un coup. Ça tient plus la baraque. Je suis désolé, Manuel Neuer. Mais tu feras peut-être des parades, des exploits et tout en Bundesliga et tout, mais dans les grosses échéances, ça y est, peut-être le Real Madrid, c'était vraiment ton dernier gros exploit. Mais là, maintenant... Alors, faut pas tirer des conclusions trop vite, même si là, on entre dans une phase où c'est compliqué. Depuis Aston Villa, on a enchaîné le nul à Leverkusen, le nul à Francfort. Alors, il y a eu la victoire 4-0 contre Stuttgart, c'est vrai, mais ce match, je l'appréhendais beaucoup. Et il y avait un truc, enfin 2 trucs en particulier, où j'appréhendais. C'était la finition et c'était la défense. En particulier la défense. La défense n'a pas été au rendez-vous, elle nous tue. Elle nous tue le match. Alors, c'est vrai qu'il y a les individualités du Barça qui est extraordinaire, mais chaque individualité, que ce soit Lewandowski, Pedri, Rafinha qui nous plante un triplé, Lamine Yamal, à chaque fois qu'il touche le ballon, j'ai toujours l'impression qu'il va y avoir un but derrière. J'ai jamais vu ça, balle au pied. J'ai jamais vu un mec aussi dangereux sur le terrain dès qu'il a le ballon depuis Lionel Messi, depuis les Ronaldo et tout. Je vous jure que quand Lamine Yamal a le ballon, il se passe forcément un truc. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais on s'est fait laminer, sans mauvais jeu de mots. Mais Lamine Yamal, il a bouffé Serge Gnabry. En fait, à partir du moment où on prend le deuxième but, le match, il change. Vous avez vu la passe de Casado sur Rafinha. Rafinha qui te plante un triplé. J'ai même pas les mots là, j'avais envie de prendre quelques notes, de parler de certains points et tout. Mais le Barça nous a littéralement marché dessus. Ils nous ont marché dessus. Eux, c'était cohérent. Nous, c'était même pas cohérent ce qu'on faisait dans le jeu. Les actions, on faisait circuler la balle, on savait pas trop où l'allait. Et on revient au milieu de terrain. Et après, on recule derrière. Sauf qu'après, derrière le Barça, eux, c'est bien cohérent, c'est bien structuré. Du coup, ils nous bouffent. Du coup, on perd des ballons. Du coup, on met des ballons en touche. C'est trop. Et ça fait 2 soirées de Ligue des Champions que le Bayern Munich me met de mauvaise humeur. Parce que là, Lille a encore battu un club de Madrid. Lille a battu l'Atlético. J'arrive même pas à savourer ça. J'arrive même pas à savourer que le fait que Brest a fait match nul contre Leverkusen. J'arrive pas à gérer tout ça. Parce que là, cette défaite, elle me fait mal. C'est une humiliation. Prendre 4 buts, c'est plus arrivé en Ligue des Champions, je parle. Parce qu'en championnat, on en a pris récemment et tout. Même là, en fin de saison dernière contre Offenheim, bref. Mais en Ligue des Champions, des humiliations comme ça, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était contre Manchester City. Franchement, ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué dans les grosses échéances. Le Bayern commence à perdre du niveau. Parce que c'est bien beau de mettre
des gros scores contre des équipes qui jouent le milieu de tableau, qui jouent le maintien en Bundesliga, c'est très très bien et tant mieux. Mais c'est dans ce genre de match-là qu'on est au rendez-vous. Et là, aujourd'hui, le caractère, la mentalité n'a pas été au rendez-vous. Parce qu'à partir du moment où on a pris le deuxième but, on s'est complètement laissé aller, on a coulé. Parce que quand on a pris le but dès la première minute, les gars ont su se ressaisir. Et là, on a joué au ballon. Quand on a pris le deuxième but, c'était mort. Quand on a pris le deuxième but, on était incapable de faire quoi que ce soit. Parce que toute l'équipe, avant qu'on se prenne le deuxième but, je vous jure que toute l'équipe était cohérente. Il y avait peut-être un ou deux joueurs où je trouvais que c'était limité. Je pouvais me dire, ouais, Neuer l'a sorti et tout, mais ils vont se remettre dans le match. Ouais, c'est un but en 58 secondes, t'as encore tout le match. Tu pars avec un désavantage, certes, mais t'as encore tout le match. Toute l'équipe était cohérente. Serge Gnabry, il faisait du mal à Jules Koundé, je vous jure, Michael Olise. Il y avait des choses à faire, il y avait des choses intéressantes. Davies, j'aimais bien ce rôle de Davies qui était pas focus sur son côté gauche, mais qui se décalait au milieu de terrain, qui essayait de construire avec merde, j'ai oublié, avec Harry Kane, bref, c'était intéressant. Ce que je voyais, c'était intéressant, c'était propre, c'était beau, c'était bon. Il y a le but hors jeu, alors bon, ça on va pas revenir là-dessus, mais honnêtement, je pense sincèrement qu'il va falloir instaurer une règle ou définir à partir de combien de centimètres c'est hors jeu, parce que là, au bout d'un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse, Harry Kane, qui se coupe le genou? Bref, je vais pas revenir là-dessus, c'est des trucs d'arbitrage, bref, on s'en tape, on n'a pas à prendre 4 buts, c'est aussi simple que ça. Je suis dépité, j'arrive même pas à trouver les mots. J'arrive même pas à trouver les mots en fait. Je suis dépité. Là, je suis abattu. Ça fait mal. Et je l'attendais un jour. Je savais qu'elle allait arriver de toute manière. La revanche du FC Barcelone. Je l'appréhendais ce match. Je l'appréhendais. On voyait un très beau match en première mi-temps. La première mi-temps était intéressante. Même si à l'arrivée on prend 3 buts en une mi-temps. Mais est-ce qu'on se rend compte? On en est à un point où se dire que le Bayern prend 3 buts en une mi-temps. On prend 3 buts en une mi-temps. On prend beaucoup trop de buts. La défense nous saborde depuis des semaines maintenant. On prend énormément de buts. Et le problème, c'est que quand c'était contre des équipes comme Aston Villa, contre Leverkusen, qui, elles, n'étaient pas tueuses, ça marchait parce qu'il n'y avait pas d'efficacité et que la qualité des effectifs n'était pas la même. Contre Aston Villa, on perd que 1-0 et ça jouait bloc bas. Mais là, non seulement l'équipe ne jouait pas bloc bas, c'était structuré défensivement. Mais vu que là, on manque de finition et que derrière, défensivement, c'est pas bon, contre une équipe comme ça, tu te fais tuer et c'est normal. C'était logique en fait. C'était logique, je sais même pas pourquoi je m'énerve. C'est une sorte de logique en fait. Et encore 4-1, j'estime que c'est gentil. On repart pas de ce match avec une manita, hein. On repart pas, mais tout est logique en fait. C'est juste l'aboutissement d'un manque d'efficacité cruel depuis je ne sais combien de temps. Et ça traîne depuis, même sous Thomas Tuchel, c'est comme ça. Je me doute bien, je demande pas à ce qu'on mette des gros scores par match, mais qu'on marque, juste qu'on marque. Parce qu'on se retrouve au bout de 20 minutes de jeu, tu as tiré, je crois, 5 ou 6 fois, tu ne cadres que 3 fois, tu mets un but. Le Barça, 2 tirs cadrés, 2 buts. À un moment donné, c'est bon quoi. J'en ai marre de ça. Contre Francfort, je n'ai pas fait de débrief, j'avais pas créé la chaîne à ce moment-là, mais contre Francfort, j'avais envie de péter un câble. Et pour ce qui est des entrées, il y a Goretzka qui est rentré. Bon, Goretzka, est-ce qu'il a vraiment apporté quelque chose de plus? Je ne suis pas sûr. Konrad Laimer qui fait son entrée. En fait, les changements n'ont pas apporté grand-chose parce qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était pas cohérent. C'était pas cohérent. Leroy Sané, c'est plus possible. Casse-toi, barre-toi. Je n'en peux plus de ce joueur. Leroy Sané, c'est plus possible. C'est la goutte de trop. Il pense tout le temps qu'à sa gueule. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce joueur. Barre-toi. Tu ne penses qu'à ta gueule, t'es inconstant, c'est toi qui choisis tes matchs, tu fais n'importe quoi. Encore, t'as une occasion, t'as une action où tu peux réduire l'écart. Tu peux à la limite finir à 4-2, peut-être 4-3, mais tu peux marquer plus. Il y a une action, t'es tout seul, les défenseurs sont derrière toi, tu préfères contrôler devant un Iñaki Peña qui était en retard. Le mec décide de prendre son temps, il est là, il revient derrière, il fait ses petits crochets, ses petits drills. Mais frérot, mais tire, marque. J'en peux plus de ce mec. J'en peux plus de ce mec qui choisit ses matchs et qui choisit ses périodes pour être bon ou pas. Mais heureusement qu'il joue pas, heureusement qu'il est pas titulaire, mais barre-toi, va en Arabie Saoudite, ça y est, si tu veux penser qu'à ta gueule, mais va jouer dans un championnat où les mecs, ils en ont un peu rien à foutre du sport et ils veulent juste rapporter vas-y frère, ça me saoule, j'arrive même plus à parler, ça me saoule. Alors après, évidemment, il n'y a pas que ça, il faut aussi saluer l'énorme prestation du Barça. Le Barça a été extraordinaire, j'ai été sous le choc. Le 3e but,
but, la passe de Casado, encore une fois, et même la passe de Lamine Yamal. Mais Yamal, il a 17 ans, mais les gars, on se rend pas compte. Là, il va gagner le trophée Raymond Kopa, mais des ballons d'or, s'il continue comme ça, il va en gagner 2, 3, 4. Mais ce mec, c'est pas possible. Il a 17 piges, il est plus jeune que moi. Je suis dégoûté. Lewandowski, je le craignais, il marque un but. Sous Hansi Flick, ça me fait mal au cœur en fait. Ça me fait toujours bizarre d'affronter le Barça, de jouer contre des anciens joueurs. Lewandowski qui marque, Hansi Flick qui nous. Putain, Lewandowski, il a tarté le Barça avec le Bayern et il tarte le Bayern avec le Barça. C'est trop. Bref, dans l'ensemble, je suis dégoûté. Je vais pas faire un débrief de 20 000 ans non plus parce que là, je suis dégoûté. Parce que sur les 6 derniers matchs, je crois, il y avait la période où on enchaînait les gros scores. Là, voilà. Sur nos derniers matchs, c'est défaite. La victoire contre Stuttgart, match nul contre Francfort, défaite contre Aston Villa, match nul contre Leverkusen. Voilà. Sur nos 1, 2, 3, 4, 5 derniers matchs, on n'en gagne qu'un. Voilà. Je suis dégoûté. En fait, c'est pas que je m'en fous des matchs, tous les matchs sont importants, mais c'est dans ce genre de match-là qu'on voit vraiment, qu'on évalue vraiment si un club est capable d'aller loin en Ligue des Champions ou pas. Et aujourd'hui, quand on regarde ce match, et quand on regarde le dernier match contre Aston Villa, déjà c'était un signe le dernier match contre Aston Villa, mais quand on regarde un match contre un concurrent direct à la victoire finale, parce que là je vous dis, à l'heure actuelle, le Barça, ils sont partis pour faire un marathon en Ligue des Champions. Vraiment, le Barça, cette saison, c'est extraordinaire. Et c'est contre des équipes comme ça qu'on peut vraiment être évalué pour savoir si on est bon ou pas. Et là, on en est à se prendre une raclée 4-1 comme ça, mais ça sent pas bon pour la suite, les gars. Ça sent pas bon pour la suite. Au bout d'un moment, on laisse filer trop de points. Il y a trop de gâchis, putain, faut régler ce putain de problème d'efficacité. Et là, ça commence à devenir problématique, parce qu'en plus des problèmes défensifs qu'on n'arrive pas à gérer depuis Thomas Tuchel, sachant qu'en plus de ça, on s'est tiré une balle dans le pied en vendant Mathis de Ligt et quasiment l'intégralité de notre défense lors du dernier mercato. Va falloir gérer. Bref, voilà, merci d'avoir suivi ce premier débrief. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Peut-être pas un des pires matchs, mais ouais, quand même, ça fait toujours mal de se prendre des tartes comme ça. Enfin bref, merci d'avoir regardé ce débrief. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà.